Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers. Je note ça, je découvre avec vous en même temps. Alors, pour les béliers, quelle est la tendance? On va aller voir déjà pour cette fin de mois de mars. Et j'en ai pris 3 alors que d'habitude j'en prends 2. Donc pour vous, ça sera 3 apparemment. Le poète, le père, le héros. Ok, c'est très dreamy comme on dit en anglais. C'est très... vous êtes dans une espèce, peut-être que c'est aussi les effets de la nouvelle lune qu'on a eu en poisson qui vous a peut-être impacté, notamment si vous avez beaucoup de poissons dans votre thème astral. Mais là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de léger, où vous rêvez dans une autre vie. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose où vous rêvez dans une autre vie. Je ne pense pas que vous êtes pleinement en train de la vivre. Ou pour certaines personnes, on pourrait vraiment nous parler d'avoir eu un enfant récemment et d'être dans quelque chose où on apprécie en fait. C'est comme si la douceur de l'enfant vous permet de reconnecter avec votre propre enfant intérieur et de pouvoir en fait être dans quelque chose de beaucoup plus léger, un petit peu dans une... ça friserait un petit peu le déni et vraiment un espèce de monde féerique qui n'existe pas, où on se crée ses propres aventures et ses histoires, un peu comme si on était dans un monde un peu imaginaire, un peu déconnecté de la réalité. C'est un peu ça que j'ai comme ressenti pour vous. Cette fin du mois où on est un peu déconnecté de tout, soit par choix, soit parce que voilà, la vie fait qu'on rêve à autre chose, on est très dans une espèce de romantisme, de vouloir être dans... Oui, de s'évader. Il y a une vraie envie de vouloir s'évader, peut-être parce que vous trouvez le monde actuellement un peu morne et un peu moche, mais il y a quelque chose où on veut s'évader. Alors, moi, déjà, ce qui me dérange ici, c'est que c'est pas un mal de rêver, il y a aucun problème avec ça, c'est plutôt sain de pouvoir s'évader, de pouvoir passer du temps peut-être avec ses enfants, ou en tout cas d'avoir une approche et de faire des choses peut-être qu'on appréciait faire quand on était enfant. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un moyen de pouvoir fuir une forme de réalité et fuir certaines peut-être responsabilités qui vous incombent et que vous ne voulez pas vraiment, auxquelles vous ne voulez pas vous associer, être référé. Là, on voit bien que dans les aspects sombres du héros, de l'archétype du héros, on a en anglais ce qu'on appelle escapism, donc cette idée de vouloir fuir la réalité et un faux sens de l'héroïsme. Donc attention de pas rêver tellement votre vie au point de commencer à flouter la ligne entre rêve et réalité et à pas vous faire des gros films en fait. Il y a vraiment une notion de c'est bien de rêver, mais faites attention à ne pas vous laisser à vous perdre dans vos propres rêves. Je sais pas comment vous expliquer, je vois même pas de... Je crois qu'un bon film là qui me vient de Andy Warhol, je crois qui pour moi incarne bien ça, c'est Blue Jasmine avec Kate Blanchett, je crois c'est. Et c'est ça, c'est une nana qui commence à s'inventer une vie, qui se crée une vie complètement montée de toutes pièces et qui se retrouve prise dans son propre mélo en fait. Et dans un autre genre, il y a aussi Fargo, alors qui connaît pas, alors si vous avez pas vu Fargo, arrêtez tout, allez voir, les frères Cohen, génial. C'est un peu Fargo, c'est un peu plus trash, mais c'est un peu cette idée, on construit un truc qui est basé sur une espèce de fantaisie qu'on veut amener à réalité et en fait ça donne des résultats qui sont pas du tout fameux. Donc faites attention à ça, j'ai l'impression qu'on essaie de... Le message que j'ai à vous transmettre, c'est un peu de vous mettre en garde de ces rêveries qui au final, si elles ne sont pas actées dans quelque chose de concret ou basées sur quelque chose de concret, vont vous faire vous perdre dans un espèce de mélo en fait. Ouais, vous êtes dans un truc romantique, un peu gnangnan. Je pense que vous allez être bien entouré, vous serez bien, mais il y a quelque chose dans votre tirage, il y a un truc qui coince. Il y a quelque chose pour moi qui coince quand même. Parce qu'on est dans je pense que vous rêvez dans une vie et qu'on vous demande de pouvoir commencer à se mettre en action. C'est-à-dire que là, il faut sortir du mental, de la rêverie, il faut passer dans du concret. Et pourtant, vous êtes des gens qui sont dans le concret, mais qui ont ce côté impulsif. Et j'ai l'impression, bizarrement, que là, l'impulsivité est mal dirigée, mal canalisée. Et en fait, vous ne savez même plus par quel bout vous y prendre. Je pense que c'est très lié à quelque chose qui est lié à votre vie émotionnelle, soit une rencontre, soit à l'arrivée d'un enfant, soit
au début les balbutiements d'un projet, mais il y a quelque chose où vous rêvez une dynamique, dans des circonstances, mais qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Il y a quelque chose de cet ordre, il y a quelque chose qui n'est pas réglé sur sur la fréquence ma vie maintenant, qu'est-ce que je peux créer. Et je pense qu'en fait, ce qui pourrait vous faire de la peine, c'est d'avoir des attentes irréalistes et de devoir un peu vous réveiller, que ça soit un peu réveil douloureux, où vous vous rendez compte qu'au final, ce à quoi vous aspiriez, au final, vous vous rendez compte que c'est pas du tout jouable, en fait, que il y a une part je vais complémenter. Il y a une part de... On se fait un peu des films. Je pourrais pas le dire autrement. Je vais complémenter ici. Parce que j'ai l'impression que l'atterrissage va être douloureux si vous n'arrivez pas à garder quand même une part d'ancrage dans ce qui est là maintenant. C'est ce que je vous dis, le diable. C'est ce que je vous dis. Quelque chose, vous miroitez quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pour moi, ça pourrait sûrement nous parler pour la majorité. J'ai l'impression que c'est lié à une rencontre sentimentale pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sort d'une relation méga toxique, que ça soit au travail ou dans votre vie privée. Pour moi, c'est cet homme. Pour moi, ça pourrait nous parler d'un homme ou d'une femme qui revêt les aspects du roi de coupe. Donc, qui va être quelqu'un qui va avoir tendance à peut-être être dans une profusion d'émotions ou au contraire qui va paraître de prime abord être quelqu'un de très mature émotionnellement, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Et là, je pense pas que ce soit votre énergie ici. Je pense que c'est quelqu'un dans votre entourage qui a ces énergies-là et qui, au final, ne vous fiez pas aux apparences parce que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir et vous avez envie d'aller à toute berzingue pour aller vers votre renouveau. Sauf que là, c'est là où il faut pas faire preuve d'impulsivité parce que vous pourriez justement quitter une relation qui était toxique ou un travail avec des personnes toxiques pour en fait foncer encore dans une autre relation du même type parce qu'on n'a pas réglé le problème de fond et parce qu'on utilise un petit peu trop c'est ce qu'on vous disait précédemment, cette capacité de sortir de la réalité et de voir les choses en ayant en fait des lunettes roses qui floutent complètement la réalité. Retirez les lunettes. Il faut que vous voyez les choses avec plus de clarté parce que ça va vraiment vous desservir si vous ne prenez pas en compte certaines choses que vous ne voulez peut-être pas voir parce que vous êtes à la période entre guillemets lune de miel de la relation, tout a l'air de vraiment marcher bien ou le travail ça va comme sur des roulettes, vous êtes trop heureux ou heureuse de ce nouveau job. On vous dit, pour moi le diable est un indicateur, attention aux offres qui ont l'air trop belles pour être vraies. Je vais voir, je suis curieuse parce que du coup sur le sentimental ça dit quoi? Vous voyez cette carte, Idileranti, délirer, c'est ça. Vous partez dans quelque chose au niveau de votre vie personnelle, ou en tout cas il y a une influence au niveau de votre vie personnelle, même si vous êtes célibataire, vous partez dans des délires complets. Là il faut revenir, hein. Là il faut revenir ici. Parce que vous êtes en train de vous emprisonner dans vos propres projections et vos propres fantasmes mentaux, en fait. C'est ça. C'est ça. Prisonnier de vos fantasmes. C'est exactement ça. Et je pense que pour certaines personnes, ça pourrait être nourri par une relation ou quelqu'un autour de vous qui n'est pas bon pour vous, qui n'a pas une bonne influence sur vous. Je vais en complémenter encore. On a le marchand. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme si... pour vous donner un exemple pas très rigolo, mais qui va avoir le mérite d'être clair, ce que je vois ici, c'est un peu cette dynamique. On a perdu quelqu'un qu'on aimait. Par exemple, je sais pas moi, une frère ou quelqu'un, une frère ou une sœur. Et en fait, on fait comme si rien ne s'était passé. La chambre est restée... Toutes les affaires sont restées, on veut même presque pas rentrer dans la chambre ou on rentre dans la chambre et on va mettre le linge propre sur le lit, comme si rien ne s'était passé. Il faut que vous sortiez de cette forme de déni, peut-être qui est liée à une forme de choc émotionnel, mais il faut que vous sortiez de ce déni le plus tôt le mieux. C'est impératif. Vous vraiment, c'est quelque chose. Il faut que faut sortir de cette énergie-là entre fantasme et entre fantaisie et réalité, il faut que vous retourniez, il faut revenir ici. Hein.
Ok. C'est très bizarre comme lecture pour les béliers là. En plus parce que c'est pas du tout bélier comme... mais apparemment c'est ça pour vous. Cavalier d'épée. Le conseil pour vous, c'est le cavalier d'épée. Pour moi, c'est tranché. Hein. Représentant une personne ou une énergie têtue et idéaliste, cette carte indique une action rapide dans le domaine de l'esprit. Il arrive que dans notre quête de sens, nous constations que nous sommes plus forts qu'escomptés, nos idées sont plus profondes, nos paroles plus tranchantes, nos nerfs sont d'acier, car nous sommes axés sur une cause valant la peine d'être défendue ou mise en avant. Nous sommes en plein dedans. Persévérez, restez agile et demeurez à votre place si vous le pouvez. Donc là, c'est plutôt justement, à mon avis, ce qu'il faut, il faut trancher à travers l'illusion ici. Hein. Là, pour le soin personnel, pour vous, c'est trouver un porte-bonheur. Il peut s'agir d'un vieux pendentif, d'un gris-gris, d'une pierre ou de n'importe quelle chose pouvant se glisser dans une poche. C'est votre talisman protecteur. Bénissez-le en récitant une prière ou en fixant une intention et en définissant une idée que vous souhaitez mettre en œuvre ou incarner. Transformez cela en rituel protecteur. Gardez votre talisman sur vous au quotidien. Ressentez son énergie protectrice à chaque fois que vous en avez besoin et laissez-le vous donner le courage nécessaire pour continuer d'avancer. L'affirmation pour vous, c'est « Avec mes mots, je suis un guerrier qui incarne sa vérité tout en permettant aux autres de vivre la leur. » Je vous répète ça, c'est intéressant ici. Avec mes mots, je suis un guerrier qui incarne sa vérité tout en permettant aux autres de vivre la leur. C'est une lecture très bizarre. Je dois vous avouer, c'est des énergies extrêmement bizarres. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, je pense que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais restez ancré dans du concret. Rêver, c'est pas le problème, c'est pas un problème, mais c'est quand on commence à prendre ses rêves pour des réalités que là on peut commencer à avoir des soucis. Donc vraiment rester focus et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner du coup pour l'avril, l'horoscope d'avril, parce que c'est des énergies très nébuleuses tout de même. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu vous aider les béliers et je vous souhaite une très belle continuation et on se retrouve bientôt pour les horoscopes d'avril.